qui nous indique qu'il faut prendre à droite par le passage piéton donc, et après là. Donc là après c'est un trottoir. Et en fait on m'a retrouvé la voie verte, parce que le trottoir là-bas c'est une voie verte. C'est pas le plus lisible, mais bon, ça mérite d'exister. Alors pourquoi ils ont inventé ce détour, hein? Et après on a la voie verte. Ok, il faut accéder par des passages piétons. Et donc je sais pas si on verra, mais voilà, c'est très défoncé, hein, c'est du sable stabilisé. Donc la couche de sable superficielle est partie et il reste le béton en dessous, quoi. Puisque c'est la stabilisation, c'est avec un liant hydraulique. Et par contre, chaque sortie de rue ou de maison est goudronnée. Le trottoir en face est goudronné. Et si pour les piétons les cycles, ça ne l'est pas. Donc tout à l'heure, il y avait aussi de envoyer le soubassement de pierre par endroit tellement c'était défoncé. Et voilà, donc là, pour toutes les entrées privées, c'est goudronné, du billard, et puis bah nous, clac. Il y a la même chose aussi entre Lannion et Perros, hein, c'est le classique. Ils auraient pu faire des pistes traversantes, mais non, à chaque fois la voie verte s'arrête officiellement et recommence, tout ça pour un parking. Au moment ils auront mis le stop là. Et c'est dès le passage après. Et un petit parking sécurisé, malheureusement c'est du vertical. Donc quand t'as l'épaule en vrac comme moi en ce moment, et ben c'est pas top. Il va y avoir un panneau fin de voie verte. On se part à gauche, mais sinon ça continue par là. Donc on a un tout petit bout qui s'écarte. Vraiment pas loin, hein, pas long. Et après on a une liaison sécurisée jusqu'à Chartres en fait, hein. Mais voilà, le truc c'est le revêtement, c'est toujours le maillon faible. Voilà. Donc bon, on n'a pas de rambarde, mais on est séparé par une bande herbeuse, hein, ça garantit pas l'absence d'intrusion, mais bon, c'est mieux que rien. Il y a un truc qui ressemble un peu de l'herbe de la pampa. Ah bon. Normalement c'était un stop, hein. Mais ça n'a jamais. Donc voilà l'ancien chemin de désir du temps des barrières un peu plus conséquentes. Voilà. Donc un petit plan d'eau, la rivière un petit peu. Et après voilà, là on a essayé de la rambarde parce qu'on est beaucoup plus proche. Bon, la fin sera un poil sombre parce que je m'y suis pris assez tard. Alors, par contre ici on a du revêtement qualitatif. Un peu bosselé, mais c'est déjà plus roulant. Puis il y a des fissures qu'il faudrait qu'ils traitent avec une petite bande, parce que sinon en hiver ça s'infiltre, ça gèle, les fissures s'agrandit. Et petit à petit, voilà. Donc là on rentre en Chartres et on a cédé le passage, alors que pour des gens qui ont un stop, alors que normalement on a le même régime de priorité que la voie parallèle, la voie générale qu'on suit, voilà, qui eux sont prioritaires. Alors là on a une très bonne largeur, et par contre c'est la traversée de Chartres qui est pas top, avec il y a une discontinuité de ce côté-ci, et puis après c'est de la bande cyclable très étroite. C'est moins large que moi, que mon vélo. Et ici exceptionnellement c'est autorisé aux cavaliers, d'où le fumier sur la chaussée.
Donc il y a de la belle baraque ancienne. Donc là on est... Je pense que la voie verte se finit quelque part. Voilà, je pense que ça finit un peu en autre boudin, mais voilà, je suppose que ça finit ici. Hein. Il n'y a pas de signalisation, mais je considère ça comme du trottoir. Donc c'est la portion avec discontinuité, dans un sens comme dans l'autre. Et dans l'autre sens, comme c'est une bidière, c'est le problème de l'accès. Il faut y avoir un croisement de flux. Et donc la bande cyclable va reprendre en haut de la montée à peu près. Enfin, un peu avant en fait. Donc c'est globalement de la bande cyclable, avec quelques petites protections sur les 2/3 au niveau des intersections. Et c'est après pour sortir de Chartres que ça se ferait tresser de manière très scandaleuse. Et là on voit que c'est les logos qui s'effacent, les bandes qui s'effacent, parce que les gens roulent dessus et que l'entretien n'est pas assuré. Donc là on a un petit peu de protection. Neufchâtillon est reliable. Après pour Bernay-Orgères c'est autre chose. Enfin Orgères est reliable depuis Noyal. Et après entre Noyal et Verne il y a des projets, mais pour l'instant il n'y a rien. Donc il y a de la bâtisse ancienne. Donc là c'est mieux fait, on a le même régime des priorités que la voie générale. Ça fait bizarre de voir les directions Noyal par là. On va dire que en voiture tu t'en fous un peu, je suppose. Après, tu peux prendre la 2x2 voies jusqu'à la rocade, suivre la rocade et sortir direction Noyal. Éventuellement prendre la N137 vers Nantes et sortir après. Mais bon, on prend la petite route plus directe. Dans ce cas, autant prendre la petite route ici. On a presque fini la montée. Et à l'hôtel à peu près, ce sera fini. Donc pour le moment, on a un petit peu de protection. Et curieusement, les marquages tiennent mieux au sol. Hein. C'est vraiment très très curieux. Et ici, c'est globalement de la zone 30. Pas partout, mais pardon, là c'est marqué 30 au sol. Voilà, c'est pas aux normes, hein. Il y a zéro protection. Le CRMA déconseille formellement ceci. Parce que tu prends ça, les mecs ils veulent absolument te doubler et te coupent la route en sortant ou en entrant. Alors que si tu restes sur la voie générale, bah t'as pas de soucis. Et eux ils perdent rien par 5 secondes. Tonton mangeur. Le problème c'est la végétation, ça fouette un peu moins dans ce sens là que dans l'autre, il faut le reconnaître, mais bon, il y a des intersections où mais là-bas tiens c'est des giratoires qui sont beaucoup plus feuillus, fournis. Donc pour l'instant on a une largeur correct, vraiment le strict minimum, hein. Parce que si tu
commences à suivre les recommandations du CEREMA sur gouvernement.fr, bah tu vas pleurer. Donc ce genre de vente cyclement gératoire, c'est pas aux normes et c'est pas obligatoire, donc il n'y a aucun intérêt à le prendre, sauf si on veut prendre le hachoir à cycliste. Hein. C'est l'heure où les oiseaux de nuit se réveillent. Là on retrouve un tout petit bout de protection. C'est pareil, les trottoirs ils sont pas toujours hyper larges. Hein. Et c'est pareil, c'est pas en ligne droite, quoi, ça zigzague un peu pour laisser la place au stationnement. Bon, là on a une sorte de mini îlot, mais avec très peu de relief. Donc c'est un peu de protection, mais bon, il passe facilement dessus. Et ce que je trouve un peu con, c'est que avec l'îlot au centre, ils auraient pu le goudronner et puis mettre un quart de la largeur de chaque côté pour faire une petite séparation. Bon, après il y a les bus on va dire, mais bon. Voilà. Donc c'est toujours du 30. Hein. Bon, il y a des mecs qui se garent devant leur garage en barrant le trottoir. Hein. Donc voilà, quand les logos vélos ne tiennent plus, hein, bah, tu sais qu'en largeur il y a un problème. Bon bah tu vois comment quelle distance il te dépasse, hein, avec les petits îlots au milieu. Et alors qu'on peut gagner 1 mètre, hein, en supprimant ce qui est au milieu et redonner 50 cm de chaque côté, ou supprimer le stationnement d'un côté. Voilà, donc c'est toujours à 30 hein, théoriquement, ça c'est historique ici. Et voilà, moi que mon guidon il dépasse quoi. Hein. C'est à peine la largeur de mes sacoches avant, alors je parle pas des sacoches arrière. Hein. Alors que ici il n'y a que des baraques qui ont des garages, hein, du terrain, un peu de terrain pour se garer. Donc il n'y a aucune raison d'avoir du stationnement en plein air, si ce n'est succomber à la flemme de ne pas ouvrir son portail et ne pas ouvrir son garage. Je vais peut-être m'acheter une boisson moi. Voilà, donc là on nous retrouve sur le rêve. Et donc ici on a un traversée cyclable qui n'est pas encore marqué. Et on a une bédire qui fait le tour. Voilà, et moi je vais peut-être me botter une petite boisson.